RCF.
Monseigneur Marc Beaumont, l'évêque de Moulins, est en train d'encenser l'autel, assisté du diacre. Voilà, l'encens est remis et Monseigneur Beaumont va pouvoir ouvrir cette célébration. Bienvenue à tous les pèlerins. C'est le recteur Pierre Marmina. Ce matin, ceux qui étaient déjà là hier soir pour la veillée, et puis tous ceux qui nous ont rejoints pour la conférence ou pour la messe, en cette journée où nous prions particulièrement en union avec les chrétiens d'Orient, avec l'œuvre d'Orient qui nous a aidés à préparer ce pèlerinage. Nous prions en communion avec tous les auditeurs de RCF, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous regardent sur la chaîne YouTube du diocèse. C'est une grande joie pour moi de voir cette priorale remplie. En passant, j'ai vu qu'il n'y avait pas tant de chaises vides que cela, ce qui veut dire qu'on est très nombreux. Je ne vais pas dire le chiffre parce que... Non, on est environ 800, 900, c'est pas mal. On est en deçà de la jauge. Donc c'est une grande joie pour ce moment diocésain et même extra-diocésain, puisque l'archevêque de Clermont est venu avec des pèlerins de Clermont, et puis il y a sûrement parmi vous des personnes qui viennent d'autres endroits que notre diocèse. Ce rendez-vous fait déjà 9 ans que nous le vivons, et cette année, c'est les 1030 ans de la mort de Saint Mayol, ici, à Souvigny. Donc nous pouvons nous dire que depuis 1030 ans, chaque année, des pèlerins sont venus de France, de l'Europe entière, à Souvigny. Nous continuons cette belle tradition. Voilà le curé recteur au nom du des Père et Saints-Pères du de Fils et Souvigny. du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Je m'associe tout particulièrement au mot de bienvenue de Père Marmina, le recteur de cette priorale. Je suis vraiment heureux aussi de célébrer avec vous ce pèlerinage pour la paix, particulièrement uni aux chrétiens d'Orient, eux qui fêtent aussi aujourd'hui Pâques. Nous pourrons prier pour eux, prier aussi pour la diversité des églises, pour l'œcuménisme, pour que nous sachions être toujours chacun là où nous sommes davantage des acteurs de paix, pour des artisans de paix, pour que la paix puisse grandir dans le monde, que la paix puisse grandir et la communion dans nos églises, et que la paix puisse aussi grandir en nos cœurs. Préparons-nous à vivre ce temps de paix, ce temps de rencontre avec le Seigneur notre Dieu, avec Jésus qui se rend présent dans l'Eucharistie, en lui ouvrant notre cœur et en implorant son pardon. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Avec l'Église en fête, chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es l'espérance et la récompense suprême de ceux qui marchent sous ton regard vers la perfection. Fais qu'à l'exemple des saints Mailleul et Odilon, nous puissions, nous aussi, nous hâter vers toi d'un cœur généreux. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et nous allons maintenant entendre la première lecture du livre des Actes des Apôtres. C'est au chapitre 10, les versets 25 à 26, 34 à 35 et 44 à 48. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Nous allons à présent entendre la deuxième lecture. Elle est issue de la lettre de Saint Jean apôtre au chapitre 4, les versets 7 à 10. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Et voici donc à présent la proclamation de l'Évangile, après cette deuxième lecture. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'est le diacre du diocèse de Moulins, Nicolas Carlier, qui va prononcer l'Évangile. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis. Car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu.
Voilà, après l'évangile, donc, Monseigneur François Caliste, l'archevêque de Clermont, venu en voisin ici avec un groupe de pèlerins, va prononcer l'homélie. Vous suivez avec nous sur RCF en Auvergne la messe de clôture du pèlerinage diocésain de la paix à Souvigny sur le thème Chrétien d'Orient à l'épreuve de la paix. Voilà, Monseigneur François Caliste qui s'approche de l'ambon pour prononcer l'homélie. Chers frères et sœurs, pèlerins de ce jour, chers frères et sœurs, auditeurs ou spectateurs qui suivez à distance mais en communion avec nous cette célébration, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'Évangile selon saint Jean nous fait entendre à nouveau ce commandement de l'amour que Jésus donne à ses disciples alors qu'il s'apprête à livrer sa vie pour le salut des hommes. Jean reprend ces mêmes paroles dans sa première lettre, exhortant ses destinataires à l'amour mutuel et rappelant que l'amour vient de Dieu. Ainsi, l'amour n'est-il pas d'abord un effort de volonté, de bienveillance ou d'altruisme en réponse soumise à une injonction divine, mais l'accueil libre dans la foi d'un Dieu qui nous a aimés le premier et qui montre lui-même le chemin d'un amour vrai, offert, livré, sacrifié jusqu'au don de sa propre vie. Le commandement de l'amour se trouve déjà dans le Deutéronome ou dans le Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Jésus lui confère une nouvelle intensité, comme une nouvelle extension. Il ne s'agit plus seulement d'aimer le prochain dans les limites du peuple d'Israël, mais de reconnaître en tout être humain le prochain qu'il faut aimer. Et il faut un certain temps à l'apôtre Pierre pour admettre une telle nouveauté. Juif de son temps, homme de foi, de tradition, de bon sens, il n'est guère disposé à admettre les païens aussitôt à la table eucharistique. Le passage des Actes des Apôtres, entendu en première lecture, est en quelque sorte le récit de sa conversion. Ce changement profond, guidé par l'action de l'Esprit Saint, advient dans la rencontre avec le centurion Corneille, qu'il a fait appeler chez lui à Césarée. Tout oppose ces deux hommes. Corneille est dans une position sociale, politique, militaire dominante. Il a une grande maison, des domestiques, des soldats, des amis. C'est même, nous dit le texte, un juste, un craignant Dieu, acquis au judaïsme et même à certains aspects de sa pratique. Mais il reste sur le seuil. Il a encore un peu de chemin à faire avant d'atteindre à l'Évangile. Pierre aussi, du reste, doit encore franchir une étape avant de comprendre que l'Évangile est pour tous, juifs et nations. Leurs chemins se croisent à Césarée. Dans sa rencontre avec Corneille, Pierre manifeste qu'un grand changement est advenu en lui. Alors que le centurion tombe à ses pieds, l'apôtre le relève en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi ». Puis il ajoute « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre a enfin compris que Dieu est le même pour tous, que l'Évangile s'adresse à tous, que les païens ont accès au même salut, que le baptême dans l'eau et dans l'esprit est pour eux comme pour les Juifs. Il a dû d'abord se mettre au même niveau que son interlocuteur, relever l'autre
en s'abaissant devant lui. Je ne suis qu'un homme, moi aussi. Cette reconnaissance mutuelle d'une humanité commune témoigne d'une compréhension plus profonde du mystère de l'amour de Dieu. En vérité, Dieu est impartial. Impartial. Ce mot rare dans l'Évangile pourrait mieux se traduire « Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Dieu n'a pas davantage de considération pour les uns que pour les autres. Il ne favorise pas les riches, les savants, les dévots, au détriment des humbles, des pauvres, des païens. » Nous nous souvenons que les adversaires de Jésus lui rendaient au moins cette justice. Tu ne regardes pas à l'apparence. Le refus d'accueillir l'autre, de reconnaître en l'autre un être humain à part entière, en se reconnaissant soi-même à son égal, rien de moins et rien de plus. Le maintien des séparations, des préjugés, des faveurs, des privilèges, autrement dit de toute forme d'injustice, voilà bien ce qui menace la paix entre les hommes. Beaucoup en font le constat de nos jours. Notre monde va mal, notre pays va mal, notre société va mal. Un vent mauvais se met à souffler plutôt qu'une brise légère. Nous sommes chaque jour, auditeurs et spectateurs saturés d'informations. Guerre entre Ukraine et Russie, guerre entre Israël et Hamas, au risque d'embraser l'Europe et le Moyen-Orient, voire toute la planète. Ce sont aussi les violences du quotidien, les règlements de compte entre trafiquants, les violences parmi les jeunes, les violences plus sournoises, injustice et discrimination. La violence procède toujours d'une différence mal assumée, d'une volonté de domination, d'une convoitise ou d'un ressentiment. Qu'il s'agisse de paix entre les nations, de paix dans notre société, de paix dans les familles, dans l'Église, il n'y a point de paix sans justice, point de paix sans un ajustement des relations entre sujets différents, point de paix sans dialogue, sans écoute mutuelle, sans bienveillance réciproque. Pour construire la paix, il faut commencer par se reconnaître les uns et les autres dans une pareille identité d'êtres humains, gratifiés d'un même amour inconditionnel de Dieu pour tous ceux à qui il a donné la vie. Ce Dieu qui fait pleuvoir ou briller le soleil sur les méchants comme sur les bons, ce Dieu qui accueille, quelle que soit sa nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Aimer le prochain, c'est aimer ceux que Dieu aime, tout comme moi-même, je suis aimé de Dieu. Sans doute avons-nous raison d'être inquiets, mais nous sommes porteurs d'une espérance qui nous est confiée pour être partagée à tous. Les chrétiens, en Orient, en Europe et partout ailleurs, ont un rôle à jouer dans ce monde traversé ou tenté par la violence. Ils sont porteurs d'un message de paix et de pardon. Il leur incombe d'en être les témoins. À l'aube du 2e millénaire, dans une époque de grande violence, des chrétiens engagés, Mailleul, Odilon, abbé de Cluny, ont œuvré pour instaurer la trêve de Dieu. Aujourd'hui, les églises d'Orient, malgré leur situation minoritaire, poursuivent leurs efforts séculaires afin de préserver ou de ramener la paix. Ou pour le moins, elles continuent discrètement, fidèlement, de vivre en paix dans un environnement politique et religieux qui ne les comprend pas ou les tolère à peine. Nous avons, chrétiens ou que nous soyons, à nous engager dans le même sens, par une prière fervente et fidèle, car nous avons foi en un Dieu qui veut le salut de tous, par une parole courageuse, car il faut dénoncer l'injustice, ouvrir le dialogue, créer des liens entre personnes et communautés, peuples et cultures, par l'action aussi, par les œuvres de miséricorde et par des choix de société cohérents, autant que possible, avec nos convictions de foi.
Construire la paix, maintenir la paix, gagner la paix, cela commence par la paix en nous-mêmes, la paix en nos cœurs. Au soir de Pâques, le Christ ressuscité visite les disciples enfermés, apeurés, et leur adresse cette parole: la paix soit avec vous. Le prince de la paix, vainqueur du prince de ce monde, est sorti du tombeau pour annoncer un évangile de paix et d'amour. Il nous visite, il nous rassure, il nous envoie porter cet évangile. Il nous laisse une paix à construire en nous donnant la paix du cœur. Frères et sœurs, pèlerins, auditeurs, spectateurs, rendons grâce tous ensemble pour ce moment de paix, pour ce moment de ressourcement spirituel que nous vivons auprès des saints Bailleul et Odilon, apôtres de la paix. Et puisons dans l'Eucharistie, où le Christ offre sa vie pour nous, la force nécessaire pour devenir des instruments de sa paix et pour grandir dans l'amour de tous ceux qu'il est venu sauver et rassembler. Amen. Voilà pour l'homélie prononcée par Monseigneur François Caliste, l'archevêque de Clermont, qui est aux côtés de Monseigneur Marc Beaumont pour présider ce pèlerinage de la paix à Souvigny. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Habités par un esprit de paix, confions au Seigneur toutes nos intentions de prière pour les hommes de ce temps. La paix soit avec vous. C'est la première parole du ressuscité à ses disciples. Pour que tes disciples sachent aujourd'hui recevoir cette paix de toi, Seigneur Jésus, qu'ils en vivent et qu'ils la transmettent de tout leur être, au milieu de toute culture, peuples, langues et nations. Nous t'en prions. Avec Saint Maillot.
Jésus sait bien que les grands font sentir leur pouvoir, mais il demande autre chose à ses disciples. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Pour que les dirigeants du monde entier soient attentifs au bien de leur peuple et veillent d'abord à la paix et la justice, quelle que soit leur ethnie ou leur religion. Seigneur, nous t'en prions. Avec Samaïel et Saint-Odilon, Seigneur, nous te prions. Ainsi parle le Seigneur. Un cri s'élève dans Rama, une plainte et des pleurs d'amertume. C'est Rachel qui pleure ses fils. Elle refuse d'être consolée, car ses fils ne sont plus. Seigneur Jésus, tu nous as donné de fervents artisans de paix en tes deux saints abbés, Mailleul et Odilon. Que leur grâce aujourd'hui fasse de nous de vrais bâtisseurs de paix, de justice et de solidarité. Nous t'en prions. Avec Samaïel et Saint-Odilon, Seigneur, nous te prions. Et nous, aujourd'hui, nous nous confions à toi, Seigneur. Tu nous as donné ce monde immense et beau. Donne-nous d'en prendre soin et de respecter ta création. Seigneur Jésus, tu nous as donné des frères à aimer, même si parfois la fraternité est difficile. Tu n'as pas dit « N'ayez pas d'ennemis », mais « Aimez vos ennemis ». Apprends-nous à aimer tout être humain et à agir en conséquence. Nous t'en prions. Avec Samaïel et Saint-Odilon, Seigneur, nous te prions. Ensemble, disons la prière d'évocation. Seigneur, aide toutes les familles à prier et à vivre dans l'amour. Donne-nous les prêtres, les diacres, les vocations religieuses et les laïcs engagés dont notre diocèse a besoin. Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, prie pour nous. Saints et saintes du Bourbonnais, qui nous avez précédés dans la foi, priez pour nous. Avec Samaïel et Saint-Odilon, Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu connais notre cœur, tu connais ton Église, tu connais notre monde, tu sais ce dont chacun a besoin. En ce jour de joie, écoute notre prière, Dieu très bon, et donne-nous la joie de vivre en paix en ta présence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, à présent, la procession va se préparer, la procession des offrandes. Vous êtes toujours avec nous sur RCF en Auvergne pour vivre la célébration de l'Eucharistie du pèlerinage annuel de la paix à Souvigny.
Monseigneur Marc Beaumont qui est en train d'encenser l'autel à l'instant. Le diacre Jean-Charles Gommet est en train d'encenser Monseigneur Beaumont avant de se rapprocher vers l'Assemblée. Voilà, l'Assemblée se lève pour que le diacre puisse l'encenser, le diacre du diocèse de Moulins, Jean-Charles Gommet. De nombreux diacres d'ailleurs sont présents ici à Souvigny, comme d'ailleurs de très nombreux membres du clergé diocésain de Moulins. Les curés de paroisse et quelques autres vicaires sont ici présents. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de moi ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur des saints Mailleul et Odilon. Et comme par ces mystères bienheureux, tu leur as donné la gloire du ciel, accorde-nous l'abondance de ton pardon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte. Les puissances d'en haut, les saints et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Seigneur Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite,
nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Dieu Sauveur, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Mailleul et Saint Odilon et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marc, l'évêque de Clermont-Ferrand, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Le Père abbé de Céphon, à l'instant que vous venez d'entendre, l'abbaye dans l'Allier. Pour nos frères et sœurs défunts,
en particulier pour les défunts des familles Ribollet, Follonis, Saccard, des familles Rouillon, Baudard, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et le Père curé recteur, le Père Pierre Marmina, le souligne. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. C'est Jésus lui-même qui nous a laissé cette prière. Nous allons pouvoir l'entendre prononcer dans sa langue en araméen avant de le redire ensemble. Avan deshmaya, netqaddash, shmach titi malkuta, nehve sovyana, eikanna deshmaya op ara, haulan, lachman semranan yumanan, وشوغلان هوبين وقتاين اي كان نادا بخنان شوغن حيابن لا تالا نسيونا الا بصان من بيشا مدول ديلاخ ملكوتا هيلاو تشبه العالم آمين آمين. Le Père Elias donc a prononcé ce Notre Père en araméen. Nous pouvons redire Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Aujourd'hui encore, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez un geste de paix. Voilà, et nous aussi à travers les ondes de RCF en Auvergne, nous vous transmettons ce geste de paix, vous qui nous écoutez probablement depuis 14 heures avec la diffusion du temps musical de la conférence du Père Jacques Youssef et puis de cette célébration présidée par Monseigneur Marc Beaumont aux côtés de Monseigneur François Caliste, l'archevêque de Clermont qui est venu ici en ami, et du Père abbé de Ceffonds, l'abbaye cistercienne à Diouf dans l'Allier. Sont également bien sûr présents ici de nombreux diacres et prêtres du diocèse de Moulins et alentour, de très nombreux servants d'hôtel et puis évidemment les pèlerins qui sont venus nombreux ici, environ 1 millier de personnes cette année.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole et je serai guéri. Voilà, la distribution de la communion est en train de se préparer ici dans l'église priorale de Souvigny, où il y a du monde, donc il y a plusieurs pôles où les célébrants vont porter la communion aux fidèles, une fois qu'ils auront tous communié au plus près du cœur, dans cette église priorale de Souvigny, où vous vivez avec nous cette messe de clôture du pèlerinage diocésain de la paix, une messe qui va se terminer dans quelques minutes. Il y aura quelques annonces à la fin de la messe également, que je vous invite bien sûr à continuer d'écouter grâce à votre radio RCF. La célébration est également diffusée sur la chaîne YouTube du diocèse de Moulins. Venez et mangez.
Voilà Jean-Luc Perrault à l'orgue Merclin de cette église priorale de Souvigny, avec cette pièce de Platy dans son mouvement Larghetto pour conclure la communion. À présent, nous allons rentrer dans la dernière partie de cette célébration, la partie conclusive, présidée par Monseigneur Marc Beaumont. Prions encore le Seigneur. Par cette communion à la table du ciel, renouvelle et multiplie en nous, Dieu Tout-Puissant, et en tous ceux qui célèbrent les Saints Mailleul et Odilon, les énergies qui viennent d'en haut. Aide-nous à toujours garder la paix et le don de la foi dans son intégrité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Voilà, j'ai commis une erreur, il s'agit bien de l'orgue Clicquot et non de l'orgue Merclin de l'église priorale de Souvigny. Veuillez m'excuser. Comme nous avons pris l'habitude depuis 2 ans, je pense, nous allons maintenant, enfin nos évêques vont ramener les reliques de Saint Mailleul et Saint Odilon dans l'armoire aux reliques. Pendant ce temps, nous chanterons un cantique à Saint Mailleul essentiellement. Je ne sais pas s'il est fait mention d'Odilon sur celui-là, mais c'est pour les 1030 ans de son décès. Voilà, et puis donc nous allons passer parmi les rangs avec les reliques. Chantons sur terre en chœur joyeux, au ciel chantez que glorieux, louons Mailleul le bienheureux. Alléluia, alléluia, gloire à Mailleul, gloire en tout lieu, veillez pour nous le haut des cieux. Toujours Mailleul en sa bonté, au cœur meurtri, au front courbé, rendit la paix et la clarté. Alléluia, alléluia, gloire à Mailleul, gloire en tout lieu, priez pour nous du haut des cieux. Donnez Mailleul à notre cœur et le courage et la blancheur, la note foi qui rend vainqueur. Alléluia, alléluia, gloire à Mailleul, gloire en tout lieu, priez pour nous du haut des cieux. Heureux le jour où nos enfants viendront à vous et triomphants verront les cieux éblouissants. Alléluia, alléluia, gloire à Mailleul, gloire en tout lieu, priez pour nous du haut des cieux. Voilà, les reliques sont en train d'être redéposées donc dans l'armoire à reliquaires qui se trouve ici dans l'église priorale de Souvigny, les reliques de Saint Mailleul et Saint Odilon, qui ont été donc réintroduits ici au XIXe siècle grâce à plusieurs lettres envoyées à des prieurés clunisiens par Monseigneur de Drebrézé, un des anciens évêques de Moulins.
Diverses reliques ont donc été restituées ici à Souvigny pour la vénération des fidèles. Le père Pierre Marmina, donc curé recteur des sanctuaires de Souvigny, a reverrouillé l'armoire aux reliques. Voilà. Jusqu'à l'année prochaine, où nous vivrons un nouveau pèlerinage ensemble, bien entendu, sur RCF en Auvergne. Je vais vous inviter à vous asseoir quelques instants. C'est le grand moment des remerciements. Alors comme je vais oublier la moitié des gens, je vais faire que des malheureux, ça serait dommage, après une si belle journée, ou j'allais dire deux si belles journées. Je vais commencer par la chorale. Merci de nous avoir donné la joie de vivre cette Eucharistie, mais aussi toutes les personnes qui ont œuvré depuis jeudi pour que cette église, cette priorale soit bien décorée, soit propre, soit avec des chaises pour que tout le monde puisse s'asseoir. Ça ne se voit pas quand on rentre dans l'église et pourtant il y a eu des heures de travail. Un très grand merci à toute la technique. Voilà, si vous pouvez voir, même en étant derrière des piliers, c'est grâce à tous ceux qui filment, à tous ceux qui ont câblé cette église. Et puis, merci à vous tous qui vous êtes déplacés en grand nombre. C'est toujours une grande joie de voir que l'église est pleine, cette église est pleine, même si c'est la plus longue d'Auvergne. On arrive à la remplir dans notre petit diocèse, grand diocèse de Moulins. Et puis un grand merci à vous, Monseigneur Caliste, pour votre fidélité à ce pèlerinage, et un double merci cette année parce que hier, en fin de matinée, on vous a dit ça serait bien que vous fassiez l'homélie. Alors c'est pas des... D'habitude, on fait pas comme ça. Mais Monseigneur Rami El-Kabalan, qui devait présider et qui se faisait une joie de venir prier avec nous, a eu des petits soucis. Quelqu'un a emprunté ses papiers et donc il n'a pas pu prendre l'avion hier matin. Il en était, et je crois qu'il en est toujours fort mari. Voilà, merci à vous, Monseigneur, de soutenir ce pèlerinage, de faire en sorte que nous soyons de plus en plus nombreux à venir. On n'aura jamais fini de prier pour la paix. Et l'année ne s'arrête pas avec le pèlerinage diocésain à Souvigny. Il y a d'autres moments très importants. Alors n'y voyez aucune référence, mais le 13 juin à la cathédrale, le curé fait sa crise. Donc c'est une pièce de théâtre tirée d'un livre que peut-être certains ont lu il y a quelques années. Voilà, c'est un grand moment aussi Le 30 juin, à la maison Saint-Paul, à Moulins, c'est le Festif Famille. Donc là, Monseigneur, vous aurez la plus grande église du diocèse, puisque la messe sera en plein air. Voilà, donc vous êtes imbattable. Et puis, un tout petit peu plus loin, mais quand même, le 12 octobre, le samedi 12 octobre, le diocèse partira en pèlerinage à Paray-le-Monial. Donc réservez toutes ces dates, merci.
Cette année encore, la pastorale des personnes handicapées a fait des petits signets qui seront distribués à la sortie. Merci de leur faire bon accueil. Et puis, on va finir sur une petite note technique. Voilà, comme on est très nombreux, on va mettre un peu de temps avant de sortir, plutôt que de s'impatienter, de trépigner. Eh bien, si vous pouviez mettre les chaises en plastique par paquet de 10, ça serait très bien. Demain, nous aurons un peu moins de travail pour tout ranger. Alors, de grâce, respectez les couleurs. Voilà, merci beaucoup. Et puis je crois qu'à la sortie, l'hospitalité bourbonnaise vous proposera du café. Enfin voilà, pour que la journée ne s'arrête pas brutalement, là, sitôt que vous aurez passé le parvis. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Voilà, moi aussi je souhaite m'associer aux remerciements. Alors il y a des gens qui sont discrets, qu'on ne voit pas beaucoup dans le diocèse, mais je sais qu'ils prient beaucoup pour le diocèse, c'est l'abbaye de Ceffonds, et je remercie le père abbé, don Guillaume, d'être avec nous aujourd'hui. C'est vrai qu'ils sont discrets, mais je sais qu'ils prient pour le diocèse, donc merci à vous. Voilà. Puis je pense qu'on peut remercier d'une manière toute particulière le père Marmina et les sœurs, je ne sais pas où elles sont, il a disparu le père Marmina. Il peut revenir, voilà, je pense que lui aussi, on peut l'applaudir pour s'être dépensé sans compter pour faire vivre le pays. Voilà. Donc, merci à lui. Et merci à tous ceux qu'on a oubliés. Concluons ensemble notre prière. En vous donnant la bénédiction. Pour la bénédiction solennelle, vous serez invité à répondre par 3 fois « Amen ». Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur. C'est lui qui vous donne part à leur fête. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà, ainsi s'achève donc cette célébration du pèlerinage diocésain de la paix à Souvigny avec le chant final « Allez par toute la terre ».